Donc une vidéo concernant l'UPR. Bon, c'est une vidéo que en fait que j'ai élaborée il y a plusieurs semaines. J'étais plus ou moins motivé pour la faire, mais bon là les attaques récurrentes de trolls UPR m'ont poussé à le faire parce qu'il y a un moment il faut bien montrer qu'on a quand même potassé le sujet, que je dis pas forcément n'importe quoi. Donc je vais me pencher plus en détail sur le programme de l'UPR. Ça date des dernières des élections, hein, de 2017. Et puis je vais essayer d'en tirer ce que je trouve plutôt positif ou négatif, hein. Comme d'habitude, je ne vais pas faire de cadeaux, il n'y a pas de raison. Donc en ce qui concerne l'économie, Asselineau préconise un contrôle des flux de capitaux. Donc ça c'est une très jolie phrase. Mais alors bien sûr, hein, la baguette magique du Frexit, on va dire ça y est, on active l'article 50, c'est la pensée magique, et le lendemain tout est réglé. Interrompre les flux de capitaux entrants et sortants. Je vous laisse essayer d'un petit peu imaginer. Je vais pas aller plus en détail, mais je vous laisse un peu imaginer de quoi il s'agit. Séparer banque de dépôt et banque d'affaires, ça c'est une bonne idée, hein, très bonne idée. Pourquoi pas, mais là encore c'est pas simple, hein. En tout cas, moi j'adhère totalement. Relocaliser autant que possible les commandes publiques. Oui, oui, bien sûr. Enfin là, j'appelle ça un petit peu, ça c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, hein. Une politique agricole protectrice. Bon, là encore, c'est bien, hein, ça fait plaisir dans les colloques où il y a des paysans, mais qu'est-ce que ça signifie en pratique? En pratique, ouais. En pratique, c'est quand même très très flou. Renationaliser pas mal de choses, hein, Engie, l'eau, les autoroutes, France Télécom, TF1, et temporairement Airbus Group. Là, je trouve ça un petit peu étrange, mais enfin bon, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ça, pour certaines, je suis tout à fait d'accord. TF1, TF1, je suis pas d'accord parce que je pense qu'on a suffisamment de chaînes de télé et je pense qu'au contraire, il faudrait réaffecter certaines chaînes de télé. Notamment, une de mes idées, c'est de faire d'une des chaînes publiques une chaîne d'expression pour d'expression politique libre. Donc, je vois pas de TF1 pourquoi on va payer les actions des Bouygues et compagnie. J'en vois vraiment pas l'intérêt. Voilà. Et alors après, ça va coûter beaucoup d'argent, hein. Donc voilà, faut y penser. Alors en social, augmentation du SMIC et baisse des cotisations. Alors ça, je trouve ça le type même de la fausse bonne idée. C'est totalement démagogique et c'est totalement délétère. Moi, le SMIC, c'est quelque chose avec lequel je suis très 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 prudent parce que plus personne ne parle que de ça, ce qui fait que bientôt, je pense que plus de la moitié de la population sera au SMIC. Et le but du jeu, c'est pas de mettre tout le monde au salaire minimum, hein, de mettre tout le monde dans la précarité. Donc ça, moi, le truc démago de dire on augmente le SMIC, moi j'y suis tout à fait opposé. Ce qui ne veut pas dire que je veux pas une augmentation des salaires. Je veux une augmentation des salaires, mais pas une augmentation du SMIC en particulier. Ça n'a aucun sens. Et entre parenthèses, ça fait une dépense en plus. Alors baisse des cotisations. Alors là, je trouve que ça c'est quand même très étrange parce que ça c'est une mesure tout à fait libérale. Les cotisations, ça alimente les retraites, ça alimente l'assurance maladie, ça alimente la santé. Donc moi je veux bien qu'on continue à baisser les cotisations quand on voit l'état dans lequel se trouve notre système de santé qui est en train d'être en péril parce qu'on est en train de couper les robinets. Voilà, enfin bon, ça dit ce que ça dit, hein. Après tout, peut-être que François Asselineau est un néolibéral, hein. Je veux dire, voilà, ça indique quelque chose. Enfin, moi, j'y suis tout à fait opposé. Démocratie, donc lutter contre le lobbying. Oui, ça, oui, il faudrait, mais comment? Enfin bon, là encore, c'est un vœu pieux. Instaurer le RIP. Je vous ai mis le P plus gros parce que c'est le RIP.
dans tout le domaine. Le RIP, c'est ce qui existe déjà, hein. C'est ce qu'a fait c'est ce qu'a élaboré Sarkozy. Et donc pour l'instant, donc avec Sarkozy, c'était 4 millions pétitions par 4 millions de voix. Bon, il semble qu'on va baisser même avec. Il semble que même notre ami Macron va baisser à 1 million, est en train de baisser à 1 million. Donc vous voyez, là il va falloir que Asselineau révise son programme parce que là Macron fait mieux que lui. Et puis ensuite, je vous signale que ça repasse devant les assemblées, puis que ça doit être validé, etc. Donc c'est le RIP. Donc le RIP dans tous les domaines. Je vois pas où elle avancer. C'est une proposition vide de sens. Voilà. Protéger l'indépendance de la presse en luttant contre la précarisation des journalistes. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils vont être fonctionnaires, ils vont. Je sais pas très bien là ce que ça signifie. Ça faudrait qu'ils nous expliquent. Hein. La précarisation des journalistes, je sais pas, c'est très curieux. Diminuer le nombre de députés. Bah là encore, Asselineau, il arrive en retard puisque Macron va réaliser ça, hein, puisqu'il va baisser le nombre de députés à 473. Donc c'est très important, ça fait une centaine de députés en moins. Hein, donc là encore, il va falloir modifier. Hein. Macron fait mieux. Monnaie, dépréciation de 10% du franc par rapport à l'euro. Alors moi j'avais fait une vidéo dans laquelle je préconisais d'indexer, bien entendu en sous-évaluant le franc à la monnaie allemande. Alors, les hors du père me sont tombés dessus, parce que je pense que dans mon esprit, il faudrait le dévaluer très progressivement pour amortir le choc. Donc je sais pas, d'un ordre d'idée de 5% par rapport aux marques, mais il faut pas y aller trop vite. Alors là, vous voyez, il nous sort un 10%, là, donc comme quoi... et puis monnaie européenne, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, parce que ça sera quoi la monnaie européenne? Moi, je suis beaucoup plus précis, je dis par rapport à la monnaie allemande. Et encore, je pense qu'il faudrait aussi, en fait, j'ai voulu faire simple, je pense qu'il faudrait, comme font dans certains pays, je crois l'Indonésie d'ailleurs, par rapport à des paniers de monnaie. C'est-à-dire qu'il faut éviter la spéculation par le haut et par le bas. Donc dans l'idéal, il faudrait par exemple indexer par le bas avec la monnaie italienne, dont l'économie est notre concurrente, directe, et par le haut avec la monnaie allemande. Voilà. Éventuellement même aussi par rapport au dollar. Donc là, voilà, je trouve que la proposition est quand même assez floue. En santé, réévaluer le salaire des soignants de l'assistance publique. Alors là, j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait de l'assistance publique. Alors il faut savoir que l'assistance publique, je crois que à ma connaissance, il n'y en a que dans 3 villes. Hein. C'est Paris, Lyon, Marseille. Donc ça veut dire que les autres hôpitaux, qu'est-ce qu'ils font là? Donc on les augmente pas eux. Hein. C'est que qu'est-ce qu'il a, monsieur Asselineau? Il vit à Paris, il veut surtout soigner les gens qu'il soigne. Curieux, très curieux. De l'assistance publique, là, c'est très, très, très étrange. Il faudrait qu'il soit un peu plus précis là-dedans. Fin de la liberté des prix du médicament. Alors ça encore, là, on est dans la démagogie parce que je ne sais pas s'il se rend bien compte des choses. Il faut savoir qu'actuellement, les prix sont relativement libres, mais il faut savoir que, je sais pas, moi, dans ma famille, il y a toujours des gens qui m'ont dit, il y a plus de ci, il y a plus de ça en ce moment. Alors j'ai un petit peu fouillé les choses. Il se trouve que c'est un système en gros, de grossistes, si vous voulez. Et en fait, il y a une espèce de training à l'échelle au moins européenne, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, les grossistes livrent en fonction des cours. Et donc, il se trouve que souvent en Allemagne, les prix sont plus intéressants. Donc, il se trouve que des stocks entiers de médicaments sont dirigés vers l'Allemagne et que la France se retrouve en rupture. Voilà. Alors moi, j'invite le père un petit peu à se renseigner avant de raconter, de lancer c'est pas si simple. Ça paraît très démagogique. Mieux rembourser les frais de santé. Oui, on peut aussi déclarer la semaine des 4 jeudis. Hein. Donc ça, c'est donc encore une dépense. Développer la recherche médicale publique. Ben oui, bien sûr. Mais pourquoi pas, mais redépense. Logement, 80 000 par an. Bon, ça c'est une nécessité.
Donc ça, je peux qu'adhérer à cette mesure. De toute façon, pour moi, c'est quelque chose de, c'est clé, hein, qu'on sort du logement, parce que en faisant ça, en faisant ça, bah, on va sortir les gens de l'extrême dépendance aux banques, au lobby de l'immobilier, etc. Et puis on va redonner surtout de la liberté aux gens, de la vraie liberté. Défense, sortie de l'OTAN, ok. Deuxième porte-avions, bon. 6 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ok. Programme de missiles anti-missiles, pourquoi pas, mais bon. Alors, moi, quand je vois ce programme, bon, il y a un certain nombre de mesures avec lesquelles j'adhère tout à fait, mais il y a quand même un certain nombre de mesures qui sont totalement démagogiques, d'autres qui sont totalement floues, démagogiques et ou floues, et puis surtout, là, je vois des dépenses considérables. Considérables. Alors, moi, je m'interroge comment il va financer ça. Alors, il va nous dire que, bah oui, c'est le Frexit qui va nous faire économiser 10 milliards. Ouais, non, c'est plus compliqué que ça. Je veux dire, si on sort de l'euro, c'est pas. Je veux dire, si les militants UPR s'imaginent que la sortie de l'euro, c'était tout simplement 10 milliards nets dans notre poche, déjà avec ça, on n'ira pas bien loin. 10 milliards, c'est très très peu de choses. Hein. Et on financera pas du tout le quart du dixième de tout ça. Voilà, donc moi je trouve ce programme, honnêtement, c'est pas un programme qui me pousse comme ça d'emblée à voter pour ce parti. Alors, il y a les phénomènes de vote utile, alors ça va déchaîner les passions, etc. Mais un parti qui est 1%, je regarde son programme et bah, très honnêtement, j'ai du mal à trouver une motivation, quoi. Parce que ce programme, c'est un programme un peu fourre-tout, très démago et très coûteux, sans beaucoup d'explications de financement. Alors, il y a ce qui est noté, puis il y a ce qui n'est pas noté dans le programme, ce que j'appelle les absents. Alors, la haute fonction publique, l'énarchie, qui est une des principales maladies de notre pays. Alors là, le grand vide, et on comprend pourquoi, puisque M. Asselineau en fait partie. Donc, il sabre l'Assemblée nationale, alors que moi, je pense qu'il faudrait plus de députés. Non pas moins, mais plus. Alors, peut-être moins payés, sans doute tirés au sort, peut-être désignés autrement, pas forcément plus coûteux, mais je pense qu'il en faudrait davantage, peut-être à budget constant. Il n'en faut pas moins, il en faut plus, pour plus de démocratie. Et alors là, flagrant délit de corporatisme, évident, parce que cette haute fonction publique nous coûte la peau des fesses. Hein. Alors, sur l'énergie, domaine capital, bah, il va faire un grand débat national. Ça vous rappelle rien? Bon. Donc, énergie, écologie. Sur la dette, bah, un grand débat national. Alors, M. Asselineau nous présente un programme dans lequel il n'y a quasiment que des dépenses et des dépenses énormes. Et ensuite, pour les dettes, il nous dit grand débat national. Curieux. Alors, l'immigration. L'immigration, ça, c'est un des domaines qui est quand même aussi très sensible. Alors, il ne s'exprime pas, il évite, il élude, mais bon, on a quand même quelques déclarations, un certain nombre de choses. Alors, pour lui, le grand remplacement, c'est une théorie complotiste. Bah, moi, honnêtement, l'histoire du complotisme, je m'en fous complètement. Ce que j'observe, c'est que ce sont des raz-de-marée qui s'installent chez nous. Que ce soit d'une théorie complotiste ou pas complotiste, j'en ai rien à faire. Moi, je mesure les résultats. Alors, il faut lutter pour la concorde des civilisations. Bah, écoutez, moi, je suis pas pour la guerre. Hein, je veux dire, effectivement, moi, voilà, le nationalisme, pour moi, égale paix. Lutter contre les stigmatisations. Alors là, on est dans là quand même, on est dans quelque chose qui, là, c'est très original, quoi. Donc, on rejoint le système, quoi, contre les stigmatisations. Alors, il a été interrogé plusieurs reprises à commenter les attentats et il refuse de commenter. Bon.
Il y a aussi quelques petites sorties, comme les Français sont plus proches des Africains que des Lettons. Bon, moi, je suis pas du tout pro-européen. J'estime que l'histoire de la culture européenne, c'est une fumisterie. La civilisation européenne, ça veut rien dire. Il y a des civilisations et des cultures dans chaque pays, et point barre. Moi, c'est le débat si l'Europe est une culture ou pas une culture, je m'en contrefiche. Et effectivement, je me sens pas spécialement proche des Lettons, comme pas non plus des Irlandais ou des Portugais. Alors, aussi, une des questions qu'on lui posait, il répondait, ça ne sert à rien de parler immigration, puisque c'est l'Europe qui décide. Voilà, alors là, c'est vraiment, je sais pas, il a du jeu au rugby, hein. C'est un beau bottage en touche, hein. Donc ça, c'était à TV Liberté, hein, qu'il a déclaré ça quand il est passé. Alors, une fois élu, là encore, bah, il nous ressort un grand débat national. Là encore, c'est dans la même émission de TV Liberté. Et il nous dit que il en a marre que l'immigration soit tiraillée entre les extrêmes. Donc c'est du centrisme, hein. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire quand on constate tout ça? On constate qu'effectivement il agite le Frexit comme une lanterne, mais quand vous fouillez à l'intérieur, ben, c'est un programme libéral, c'est un programme technocrate. On a l'impression d'être revenu un petit peu dans les années 70, quoi. C'est une espèce de centrisme. Alors le grand débat national, les votations, les machins. Bon, arrêtons de nous moquer du monde. On sait très bien que si on ne lutte pas contre la haute technocratie, c'est elle qui va continuer de toute façon à gouverner, puisque c'est elle qui gouverne. Hein, c'est les Jouyet, etc. C'est ces éminences grises-là qui n'en finissent plus de Jouyet. C'est l'éminence grise qui traverse les régimes. Hein. Sarkozy, Hollande, Macron, et il y en a des quantités comme ça. Donc de toute façon, vous pouvez faire tous les grands débats, tous les grands machins, tous les grands trucs que vous voulez. Moi, je pense que l'État, il est avant tout aux mains de la technocratie. Et d'ailleurs, qui se sont répartis les postes, puisqu'on les retrouve donc dans la haute fonction publique, on les retrouve dans les partis politiques, chez les élus, on les retrouve partout. Donc voilà. Donc pour moi, ce programme, c'est un programme de centre droit. Ça nous rappelle un petit peu l'époque, le début de Chirac, VGE, etc. C'est un programme vintage. Voilà, c'est un peu une pincette de Gaulle, une cuillerée de centri du DR, voilà, on a l'impression d'être revenu un petit peu dans l'ancien temps. Et moi, franchement, quand je vois tout ça, en tant que nationaliste, si retourner à l'époque de Chaban-Delmas ou de ça, c'est du nationalisme. Hein, faut pas exagérer, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il veut retourner, admettons que la loi, c'est la loi de 73 qui pose problème. Si c'est retourné à 1972, bah, ça m'excite pas beaucoup pour utiliser un terme correct. Hein. Voilà. Alors réfléchissez un petit peu. Enfin, moi, je trouve que quand vous regardez tout ça, d'abord une grande partie va être faite. Ça ressemble beaucoup à Macron et puis est réalisé par Macron en plus. Donc voilà. Donc quand on veut être un peu objectif, on se rend compte qu'effectivement, il a raison. Hein. L'extrême droite il a rien à voir avec l'extrême droite et je pense que l'extrême droite n'a rien à voir avec lui. Alors maintenant, je respecte. Hein, si les gens ont lu ce programme et qui s'y adhèrent, moi je suis démocrate, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, les trolls UPR, lâchez-moi les baskets, parce que franchement, votre programme au sirop d'orgeat, rengainez vos insultes, hein, votre maître à penser, hein, c'est un centriste des années début des années 70, alors calmez-vous, hein. Donc prenez une tisane, un tilleul, hein, et ça ressemblera plus à votre patron. Alors ensuite, pour parler quand même de la pleurniche sur les résultats, on se rend compte que l'UPR a bénéficié de très grands soutiens. Donc j'en cite quelques-uns. Hein. Étienne Chouard, le grand maître à penser des Gilets jaunes. Pierre-Yves Rougeron,
grand maître à penser du néo-gaullisme, le Raptor dissident, des millions de vues chez les jeunes, hein. Greg Tabibian, hein, donc bon, ça c'est la gauche dissidente, cool. Olivier Delamarche, hein, un des maîtres à penser de la finance dissidente, Jean Bricmont, et puis aussi, il y a eu des soutiens qui sont plus ou moins implicites, hein, c'est Eric Drouet, hein, là encore le gilet jaune, et puis Charline Yobé, du Jamel Comedy Club, puis il y a eu un certain nombre de youtubeurs, j'en ai mis que quelques-uns, donc voilà, donc gros soutien sur le net qui vous montre bien que, enfin ça certains ont compris, même Conversano l'a compris, hein. C'était un des premiers à le comprendre, ça faut lui donner tirer un coup de chapeau quand même, que c'est pas avec le 2.0 qu'on gagne, hein. Voilà.